Oui, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre-Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème très important, surtout en ce qui concerne euh, les jeunes entrepreneurs ou encore des personnes qui veulent aller loin avec leur entreprise. Parce il y a justement cet adage qui dit qui veut aller loin doit ménager sa monture. Donc, c'est pour cela que j'ai préparé un thème pour vous. Il s'agit justement de l'entrepreneur et sa santé. Justement, pourquoi la santé est importante pour l'entrepreneur? Parce que euh, ce que vous devez savoir justement, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas comme un salarié, quoi. Euh, Comme vous n'êtes pas comme un salarié, ça veut dire vous n'êtes pas justement appelé à travailler pour de l'argent. Vous ne pouvez pas vous vous ne pouvez pas, par exemple, appeler et dire, OK, aujourd'hui je suis malade. Donc, ça veut dire, quoi qu'il coûte, tous les jours, vous allez devoir travailler. Et ainsi, puisque vous devez travailler tous les jours, ce que vous devez savoir, c'est que euh, vous ne serez jamais malade. Et justement, et quand bien même vous êtes malade aussi, euh, vous allez remarquer que même quand vous êtes malade, vous allez toujours continuer à travailler, quoi. Donc, ça veut dire un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui tombe malade et puis il va appeler au bureau pour dire OK, aujourd'hui je suis malade, je ne travaille pas. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que même le jour où vous êtes malade et que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment malade, euh, vous allez toujours être amené ou bien être motivé à travailler, quoi. Et donc c'est justement c'est ça que vous devez savoir. Donc faut pas toujours vous dire OK, aujourd'hui je suis malade, je vais rien faire. Parce que eh ben, ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes malade et vous ne faites rien, justement aussi rien ne va entrer, quoi. Donc vous devez justement savoir ça. Si vous ne faites rien, si vous êtes malade, ouais, aussi il n'y aura aucune rentrée d'argent. Donc c'est pas vous, c'est pas les autres qui perdent ou bien comme les c'est pas les autres qui perdent ou bien comme le plus souvent les employés le font, mais c'est plutôt vous le perdant. Donc, ce que vous devez justement savoir, c'est que l'entrepreneur, il ne peut pas tomber malade. Donc, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas vous permettre de tomber malade. Et donc, pour que vous n'arrivez pas jusqu'à ce niveau-là de tomber malade, justement, il faut prendre certaines précautions. Certaines précautions, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut justement prendre soin de votre corps parce que la maladie, justement, c'est d'abord le corps, mais aussi c'est au niveau de votre cerveau, quoi. Parce que euh, même au niveau de votre cerveau, parce que par exemple, vous pouvez avoir une grippe ou bien vous pouvez vous blesser, ça c'est le corps. Maintenant, vous pouvez être stressé, ça c'est plus là, le mental. Et c'est ainsi que vous devez justement aussi vous prévenir de tout ce genre de maux, quoi. Donc, la première des choses justement dont je vous conseillerais, c'est une bonne nutrition. Justement, la bonne nutrition parce que justement, c'est en ayant une bonne nutrition que vous pourrez justement prendre soin de vous. Parce que quand vous prenez de bons aliments, ça vous permet euh, de garder la forme, d'être en santé et de bien vous sentir. Aussi, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de se nourrir très bien, vous pouvez aussi justement prendre des compléments alimentaires. Je crois dans la vidéo en dessous, vous allez voir des liens que j'ai mis où vous pouvez justement, où vous avez la possibilité de commander où vous avez justement la possibilité de commander, de voir quel genre de complément ou bien de supplément alimentaire que vous pouvez prendre. Ça, vous pouvez le prendre en complément aux autres aliments que vous mangez parce que un entrepreneur, normalement, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur l'alimentation, que vous devez manger, faire l'effort de manger 3 fois par jour exactement, manger beaucoup de fruits. Et puisque vous ne pouvez pas toujours contrôler euh, l'alimentation que vous mangez en prenant des compléments alimentaires, ça vous permet justement d'avoir les bons éléments nutritionnels pour votre corps. Et là, ça c'est la première des choses. La deuxième chose aussi, je l'ai déjà dit, le sport. Le sport, peu importe l'âge que vous avez,
vous devez pratiquer le sport. Vous allez voir, si vous regardez toujours les grandes personnes à succès, elles ont, peu importe leur âge, elles pratiquent toujours le sport tous les jours. Donc vous aussi, en tant qu'entrepreneur, si vraiment vous voulez aller loin, parce que je fais vraiment cette différence-là, quoi. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui entreprennent, oui, mais il ne s'agit pas seulement de faire de l'argent, mais il faut prendre soin de son corps parce que même si vous faites de l'argent, il faut avoir le temps pour manger ou bien pour prendre soin de pour dépenser cet argent, quoi. Donc vous n'allez pas peut-être faire comme d'autres entrepreneurs du genre, vous avez travaillé longtemps et puis quand il s'agit du moment où de savourer toutes ces choses, peut-être vous décédez, ce n'est pas ça l'objectif de l'entrepreneuriat, quoi. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que vous preniez soin de votre corps. Ça commence par une bonne alimentation, par le sport. Le sport, vous pouvez soit le faire dans un parc, soit le faire dans une salle de gymnastique par exemple, ou soit le faire euh, dans un parc ou alors chez vous. Moi personnellement, puisque j'ai pas vraiment assez de temps, je fais mon sport tout le matin, ça fait partie de ma routine matinale. Je fais mon sport le matin à la maison, j'ai mes appareils à la maison et c'est où je le fais parce qu'en allant au club, j'ai pas vraiment le temps d'aller au club, le temps de me doucher. Donc mon sport fait partie de ma routine matinale. J'en parlerai aussi des routines matinales, qu'est-ce qu'il faut faire le matin. Donc, et aussi, d'autre part, ce que vous devez faire pour éviter, pour votre santé, c'est boire beaucoup d'eau. Pourquoi l'eau? Parce que notre corps, en principe, est constitué d'une grande majorité de pourcentage en eau, quoi. Donc, vous devez vraiment faire l'effort de boire beaucoup d'eau. Et je l'ai aussi dit dans la vidéo sur l'alimentation, il faut boire de l'eau chaude parce que notre corps est toujours en train de travailler, il est chaud à l'intérieur. Puisque vous prenez de l'alimentation, quand vous buvez de l'eau chaude, ça permet justement une bonne digestion et vous vous sentez plus à l'aise par rapport à boire de l'eau glacée qui va contracter les éléments dans votre corps. Donc, et aussi, comme vous le voyez, ou bien vous pouvez voir dans certaines vidéos, il faut pratiquer aussi beaucoup de marche, quoi. Beaucoup de marche parce que la marche, justement, vous voyez, je marche sur le soleil, même aussi en période froide, je marche aussi. Et vous devez aussi justement marcher. Parce que la marche, justement, et le soleil, ça vous permet d'avoir des vitamines que procure le soleil. Et aussi, ça vous permet de vous changer les idées. Ça vous permet de voir les choses autrement. Donc, il faut vraiment beaucoup pratiquer la marche. Par ailleurs aussi, et pour terminer, le voyage. Ouais, ça, c'est pour terminer. Le voyage, justement, parce que le voyage vous permet de quitter votre lieu d'habitude, votre lieu habituel, et vous projeter dans un autre endroit. Et ça vous permet aussi d'éviter le stress, tout comme la marche. La marche vous permet justement de... Je vois des gens qui disent non, ils vont prendre de l'eau, ils vont prendre des bières ou bien de l'alcool pour déstresser. Non, c'est pas ça. C'est pas toujours l'alcool qu'il faut prendre pour déstresser, mais plutôt il faut, il faut plutôt vous, il faut plutôt marcher, il faut plutôt, il faut plutôt marcher, il faut plutôt faire des voyages parce que quand vous faites des voyages, ça vous permet justement de quitter votre lieu habituel où vous vivez et ça vous projette dans un autre endroit et vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et vous oubliez un peu votre quotidien. Moi, je vous conseille de faire ces voyages soit avec votre famille, soit quand ce sont des voyages d'affaires, toujours de mélanger affaires et peut-être votre vie privée, quoi. Ou bien vos loisirs, parce que vous verrez quand vous êtes dans une autre ville, c'est un autre contexte, c'est une autre atmosphère, c'est une autre énergie et vous êtes complètement autre. Donc voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo en ce qui concerne la santé. Et vraiment, ce que vous devez savoir, c'est qu'un entrepreneur ne tombe jamais malade. Moi, je peux vous dire en une année combien j'étais chez le médecin. Si peut-être si je vais chez le médecin, c'est juste pour un check-up et c'est tout. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Pierre Célestin Ngama de ma vie d'entrepreneur de A à Z.